Bonjour tout le monde! Cette semaine, on se retrouve pour le tout premier épisode d'une série sur la thématique de l'entrepreneuriat. En démarrant le projet du Jason Ambition Podcast vers les mois de décembre à février dernier, l'un de mes objectifs était de vraiment inspirer les jeunes à oser se lancer en affaires ou encore à mettre sur pied une initiative à laquelle ils pensaient depuis longtemps. C'est pourquoi je planifie terminer la saison du Jason Ambition en discutant avec des personnalités qui ne se laissent pas marcher sur les pieds et qui se démarquent au cœur du domaine de l'entrepreneuriat au Québec, que ce soit par le biais des accomplissements de leur entreprise ou encore de leurs valeurs fondamentales liées à l'ambition. Cette semaine, je reçois donc l'experte de l'art des sushis au Québec et j'ai nommé Geneviève Evrel. Aussi connue sous le nom de Miss Sushi de la compagnie Miss Sushi à la maison, Geneviève œuvre dans le domaine de la cuisine depuis un très jeune âge et a même lancé son entreprise de livraison, de cours de cuisine, de produits dérivés et de livres de recettes, tous rattachés d'une manière ou d'une autre au monde des sushis et des tartares. Il y a de quoi vous donner faim. Sur ce, je vous dis bonne écoute. Allô Geneviève, ça va bien? Ça va, toi? Oui, un beau petit matin aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien, là, l'énergie du soleil. Mais Donc, pour commencer, juste commencer par te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent un peu moins, puis expliquer un peu ton background. OK. En fait, moi, en tout cas, on m'appelle généralement Miss Sushi parce qu'on m'associe généralement le plus souvent qu'autrement à mon entreprise Sushi à la maison. Sushi à la maison a été fondée en 2008. C'est à la base un service de chef à domicile. Donc, on va chez les gens avec tout notre matériel. On fait des sushis créatifs non traditionnels partout au Québec. Puis, depuis 2008, mon entreprise s'est déclinée de plein d'autres manières, finalement, donc avec des livres, avec des projets télé. Ensuite, on a des conférences, des produits en épicerie, des comptoirs, donc prêts à des espèces de take-out, finalement. Donc, ça s'est décliné de toutes sortes de manières depuis les dernières années. Puis voilà, donc on est un petit peu partout au Québec, autant à l'épicerie que chez vous que dans ton assiette. Parfait, c'est un beau résumé, ça. Puis dans le fond, c'est quoi les origines de Sushi à la maison? Est-ce que ça vient vraiment d'une idée personnelle à toi ou vous êtes partis en équipe? Comment ça a vu le jour? Non, moi, je suis à la maison. J'ai démarré ça toute seule en 2008. Je travaillais dans un petit restaurant de sushi dans la ville de Québec. Puis finalement, c'est devenu ma passion. Du moment que j'ai appris à faire des sushis, j'ai comme eu l'impression, puis le désir que ma vie soit un long sushi sans fin. Ça a commencé comme ça. Puis pendant plusieurs années, j'étais toute seule à rouler ma bosse dans le domaine du sushi à domicile. Puis à un moment donné, j'ai intégré des gens à mon équipe, autant pour exercer le service à domicile que m'aider à l'interne. Donc là, on est devenu une grande famille, comme je me plais à le dire, mais c'est vraiment un concours de circonstances. Moi, j'ai jamais écrit de plan d'affaires, j'ai jamais fait d'études de marché, j'ai jamais écrit de projet à long terme. Moi, j'y vais avec mon feeling, go with the flow, puis avec ce qui m'anime. Donc, ça a commencé comme ça, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis t'avais quel âge à l'époque? Quand j'ai parti sushi à la maison, j'avais 21 ans. Oh, quand même. Donc, ça a dû être quand même assez intimidant d'entrer dans le marché à cet âge-là. Ça a été comment pour Non, toi? non, zéro intimidant parce que j'avais pas d'exemple. Moi, j'ai juste commencé comme ça. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où vous êtes en fait exposé à beaucoup de compétition sans le vouloir, à beaucoup de stéréotypes, à beaucoup de réussites, à plein de standards. Moi, il n'y avait pas Facebook ni Instagram. Fait que, tu sais, comme Facebook commençait, fait que pour moi, c'était juste, je faisais mes affaires, tu sais, puis j'ai encore un peu gardé cette façon-là de faire, c'est-à-dire faire mes choses à travers, évidemment, les plateformes aujourd'hui qu'on connaît, mais j'avais pas de pression parce que j'avais pas de comparatif, puis j'en cherchais pas. Je voulais juste faire ce que j'aime. Mhm. Puis justement, à l'époque, il n'y avait pas tant de manières de faire du marketing numérique. Comment tu as fait connaître ton service? Je pense qu'encore à ce jour, en 2021, le bouche-oreille, c'est le meilleur moyen de communiquer un service. Donc, bouche-oreille, amis d'amis, voisins, cousins, famille. Ça a commencé comme ça. Puis oui, les plateformes sont arrivées entre-temps, mais ça reste tout du bouche-oreille, tu sais.
Mhm. Puis est-ce que tu trouves que la manière que tu fais ta publicité, ton marketing à ce jour est vraiment différente d'avant ou tu te bases vraiment sur les mêmes principes, les mêmes concepts, puis tu as la même idée de ton entreprise? J'ai la même idée qui a évolué, tu sais, évidemment. C'est sûr que, tu sais, avant, tout était très différent. Puis à tous les jours, à tous les mois, toutes les années, ça grandit, ça évolue. Le marché est différent, la demande, la clientèle. Ma clientèle a vieilli. Il faut que j'aille chercher les plus jeunes. Mais clairement, bon, certains me connaissent, fait que je suis quand même contente. Mais, tu sais, fait que ça dépend, tu sais, j'évolue au gré de mon entreprise en même temps qu'elle, je grandis, puis on essaie de se démarquer du mieux qu'on peut, puis c'est à travers l'authenticité, ma passion que je réussis à le faire le mieux que je peux, je pense. Mhm. Puis au départ, quand tu as vraiment commencé, est-ce que tu allais chez les gens juste comme ça, tu leur proposais tes services, puis ils étaient comme ah ben oui, viens cuisiner chez moi. Est-ce que c'était quand même quelque chose d'intimidant pour toi de débarquer chez la personne puis vraiment faire ça chez elle, d'emmener toutes tes choses? Non, ça m'a jamais dérangé parce qu'au début, ça a commencé vraiment avec des amis, tu sais, des amis, des voisins, de la famille. Fait que, tu sais, au début, c'était vraiment pas intimidant parce que je connaissais les gens chez qui j'allais. Puis à un moment donné, ben, tu sais, j'allais chez la voisine d'une amie. Fait que j'étais comme, ah, ben oui, je la connais. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu de la facilité avec les gens, le public, le service à la clientèle. Fait que ça m'a jamais intimidé d'aller chez les gens que je connaissais pas avec ma vaisselle fouillée dans leurs armoires. Ça m'a jamais dérangé. C'est Mais encore ça aujourd'hui. si ça faisait un bon souper, pourquoi pas? Exact. Puis à la base, quel était ton plan de carrière initial avant même de commencer à faire des sushis puis d'avoir la piqûre? J'en avais pas. Je viens d'une famille super pauvre. Fait que moi, j'avais aucun rêve. Je savais même pas c'était quoi. Fait que quand j'ai appris à faire des sushis, c'est là que j'ai découvert c'était quoi d'aimer faire quelque chose. Mais moi, je voulais juste payer mon loyer. OK. Puis c'était ta façon justement d'avoir un revenu. Ouais, moi, je Ça... travaillais, je promenais de petit job en petit job pour payer mon loyer. Puis là, quand j'ai appris à faire les sushis, je me suis rendu compte que je pourrais payer mon loyer en faisant quelque chose que j'aime. Puis j'ai aimé le concept de faire ce que j'aime. Fait que je me suis dit, je vais le pousser au bout. Oui, définitivement. Puis ça a valu la peine. On le voit aujourd'hui, en tout cas. Exact. Mais il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de prémédité. Ça s'est tout fait graduellement, naturellement, organiquement. Mais c'est à l'image de sushi à la maison aussi, en Voilà. général. C'est beau à voir. Puis t'es une femme aussi très inspirante. T'as vraiment comme poussé ton idée très loin. Puis même encore aujourd'hui, je pense que tu veux développer davantage à tous les jours. Comment s'est passé le développement de l'entreprise? Est-ce que, c'est ça, au début, tu disais que tu commençais avec des contrats pour tes voisins, pour tes amis de la famille, tout ça. Mais à partir de quand c'est devenu un vrai revenu puis tu as pu réussir à en vivre? Souvent, les J'ai comme, entrepreneurs, ouais. c'est ce moment-là qu'ils visent pour pouvoir vivre de leur entreprise. Toi, c'est à partir de quel moment? 2008, ça m'aura pris 4 ans avant d'en vivre. Puis je pensais jamais en vivre. C'est qu'à un moment donné, je me suis juste ramassée devant le fait accompli que ma petite job que j'avais en animation radio. Puis les sushis, je pouvais plus faire les deux parce que c'était trop, là, tu sais, ça avait pas de bon sens. Fait qu'à un moment donné, j'ai tranché. Puis mon copain de l'époque, il m'a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Tu sais, il m'a dit, pour vrai, moi, je crois en toi, je crois en ton projet. Fait que j'ai comme décidé de foncer vraiment aveuglement parce que je pense que quand tu te lances en affaires, il faut absolument que tu sois insouciant parce que sinon, tu ne feras jamais. Si tu prends trop le temps de trop étudier, il y a trop de choses. Tu sais, fait que tu y vas, puis tu le fais, puis tu penses. Tu sais, fait que c'est depuis 2011 que j'ai envie. Fait que ça fait 10 ans cette année que je vis de sushi à la maison. Wow! Puis est-ce que encore à ce jour, tu le réalises que tu peux en vivre? J'imagine que ça représente une grande fierté ou étant donné Ben que c'est une oui, passion, tu sais. ben oui, parce que, tu sais, j'en parle souvent, tu sais, que c'est fascinant, tu sais, de gagner sa vie avec ce qu'on aime faire, là, tu sais, je souhaite ça à tout le monde. Fait que définitivement que quand je paye mon hypothèque parce que je fais des recettes, je n'y crois pas, mais en même temps, je le fais, puis c'est un travail en même temps, mais en même temps, ça n'en est pas un. Fait que, tu sais, je suis comme, je remercie la vie tous les jours. Mhm. Puis j'imagine qu'au fil de ton parcours, tu as appris plusieurs manières de t'organiser, de la détermination, c'est sûr, puis beaucoup de motivation, mais j'imagine que des fois, ça doit être un peu plus difficile de rester concentré puis de tout faire par toi-même. J'imagine là, tu as commencé à déléguer tout ça, mais au départ, est-ce qu'à un moment donné, tu as fait « OK, là, c'est vraiment trop », puis il y a certains entrepreneurs, je parlais à une entrepreneur d'ailleurs que j'ai eu la chance de passer en entrevue qui disait à un moment donné, j'ai passé près du burn-out. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer proches de là ou au Ah contraire, tu non, sais non, parce que j'ai pu déléguer? m'entourer puis déléguer rapidement.
parce que une sage personne en entrepreneuriat m'avait dit que c'était très important de déléguer. Puis j'ai bien aimé déléguer et j'aime encore bien déléguer. Fait que c'est parfait, puis ça fait travailler des gens, puis ça fait que tout le monde peut exercer le métier dans lequel il aime faire par rapport à ce que moi je recherche quand je délègue. Donc, tout le monde est content, puis ça fait en sorte que je suis pas proche d'un burn-out. En effet, c'est une harmonie des talents de tout le monde ensemble. Exactement. Puis, est-ce que là, tu disais qu'il y a une personne sage qui t'a recommandé fortement de déléguer pour être certain de ne pas se surcharger? Parmi ta carrière, quel conseil t'a le plus aidé que tu aimerais redonner aux autres entrepreneurs? Je dirais le conseil le plus ludique, le plus simple, qui m'a le plus marqué puis qui a vraiment démarré la personne que je suis, genre au niveau peut-être entrepreneurial ou dans ma carrière. C'est un de mes professeurs au collège. J'étudiais en animation radio puis télé. Puis je me rappelle, on avait une cohorte d'étudiants très talentueux, là, puis des filles vraiment avec de la drive, avec du style, avec puis moi, je me rappelle être rentrée dans le bureau de mon directeur d'école puis lui avoir dit, Christian, comment je vais faire moi pour réussir quand je suis à côté de filles là, comme tellement talentueuses, fonceuses, leurs parents ont des moyens, viennent d'un milieu plus nanti que le mien. Puis tu sais, moi, j'étais comme, me sentais vraiment comme, genre, je voyais pas comment ça que j'aurais pu réussir dans la vie. Le syndrome de l'imposteur. Ben oui, puis tu sais, juste comme, ils sont tellement bonnes, tu sais, moi, j'ai rien à voir avec ça. Puis mon directeur d'école, il m'a regardé, puis il m'a dit, tu sais, Geneviève, fais juste rester toi-même, tu sais. Puis là, j'ai fait, ben voyons, c'est comme trop facile, tu sais. Non, il dit justement, il dit, souvent, les gens se perdent, les gens s'oublient, les gens, il dit, reste toi-même, reste avec tes bonnes valeurs, rappelle-toi d'où tu viens, travaille fort, puis fais sentir à travers tout ce que tu fais que t'aimes ce que tu fais pour vrai, parce que t'aimes ce que tu fais pour vrai, puis les gens vont le sentir, puis c'est le plus beau conseil qu'on a pu me donner à ma personne, tu sais. J'essaie de rester le plus moi-même. Tu sais, je dis pas authentique ou vrai, je fais juste rester moi-même parce que je suis loin d'être parfaite, mais c'est comme ça que je suis. Ben oui, puis t'as une belle joie de vivre aussi, ça se sent, là, tu dégages un beau rayon de soleil, puis c'est le fun de justement discuter avec toi parce que on voit que t'es passionné, puis c'est ça qui est le plus important, je trouve, dans l'entrepreneuriat, les gens passionnés qui sont prêts à se donner puis à vraiment pousser leurs projets. D'ailleurs, tu t'es vraiment renouvelé à travers d'autres projets, notamment les livres de recettes. C'était quoi le processus pour créer ces livres de recettes-là? Est-ce que c'était plus difficile que créer un menu ou quoi que ce soit au niveau de difficulté? Moi, le livre est arrivé dans ma vie vraiment par, tu sais, c'est une cliente sushi à la maison qui avait vécu une soirée sushi, qui m'a dit le lendemain qu'elle était éditrice, puis qu'elle rêverait qu'on fasse un livre. Tu sais, moi, comme je te dis, il n'y a rien de prémédité, tout se fait comme, je suis très souvent à la bonne place au bon moment, mais je sais aussi saisir les opportunités. Puis elle m'a dit, on fait ça un livre? Puis j'ai fait, OK. Puis j'ai proposé ma manière de faire qui est un peu à l'envers de ce que les auteurs font d'habitude au niveau culinaire. Ils écrivent leur manuscrit de recettes, puis ensuite ils les shootent en photo, puis tout ça. Mais moi, j'ai fait l'inverse. J'ai shooté des recettes, puis après ça, je les ai écrits parce que moi, je goûte dans ma tête, puis je voulais inventer avant d'écrire. Puis en tout cas, fait que ça s'est super bien passé. Puis à partir de ce jour-là, là, on a fait 10 livres. Puis là, j'ai un magazine, puis fait que j'invente beaucoup de recettes depuis ce jour-là. Oui, puis j'imagine que encore une fois, c'était important de déléguer. À quoi ressemblait ton équipe à travers ce processus-là? Au niveau création de recettes, c'est que moi, et encore à ce jour, mais j'ai toujours eu photographe, un peu assistant culinaire. Fait qu'on on n'est pas des grosses équipes, mais on est des équipes productives puis passionnées. Fait que ça fait des beaux résultats comme comme tu as pu le voir avec mes bouquins. Oui. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qui est très beau à travers votre image visuelle, votre image de marque, c'est aussi par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que la manière que tu gères les réseaux sociaux aujourd'hui a changé des débuts quand tu as commencé à être sur les plateformes pour faire un peu de marketing à travers ça? C'est sûr que c'est une question d'option. Tu sais, genre au début d'Instagram, il n'y avait pas de story, il y avait 5 filtres. Il n'y avait pas d'animation de petits colibris qui te sortent des oreilles pendant que tu fais une story. Ça n'existait pas dans mon temps sur ma petite fille, tu comprends-tu? Fait que maintenant, tu sais, je veux dire, oui, mon style évolue au même titre que les plateformes parce qu'il faut se conformer, tu sais.
il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas, tu sais, fait que oui, ça évolue, mais je pense pas que je me dénature, je pense que j'apprends à évoluer en même temps que les plateformes, tu sais. Fait que c'est juste ça, tu sais, voilà. Fait que je fais ce qu'il faut faire, puis j'aime ça. Ouais. Puis si c'était juste de toi, est-ce que tu serais sur les plateformes ou étant donné Ah que tu oui, disais que le bouche à oreille était le mieux? oui, oui, mais j'ai toujours aimé ça, puis c'est pour ça que c'est une chose que ça m'a pris du temps, puis que je délègue pas encore totalement, parce que j'aime vraiment ça, faire ça, les médias sociaux. C'est sûr que là, à travers être c'est un passe-temps, c'est aussi un travail pour moi, définitivement. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'essaie de le faire le plus honnêtement possible à travers que ce soit quand même un travail, mais j'aime vraiment ça, puis c'est un bouche à oreille quand même d'une certaine manière, fait que c'est essentiel, là, tu sais. Mhm. Puis qu'est-ce que tu aimes le mieux des réseaux sociaux? Est-ce que c'est le contact avec justement les fans de ton entreprise ou les gens qui te suivent depuis le début? C'est quoi qui te reste Ben, c'est accroché vraiment à la ça? réponse, c'est l'instantanéité. Tu sais, Instagram, c'était ça. Le core, c'était instant pour instantanéité. Fait que, instantanément, j'ai des réponses. Tu sais, fait que les gens, quand je fais un sondage, quand je partage quelque chose de nouveau, quand ils essayent de quoi de nouveau, quand il y a, tu sais, quand il y a des concours, tu sais, c'est instantanément, je sais si ça pogne pas, si, tu sais, fait que c'est ça que j'aime, la proximité, puis tu sais, je réponds à tout le monde, tout le temps, fait que c'est vraiment important pour moi, puis j'ai un plaisir à le faire. Ça offre un beau contact avec justement Ouais. votre communauté, tout ça. Puis justement, ça, c'est une belle manière de voir grandir l'entreprise avec, j'imagine, les nombres qui augmentent, tout ça, de voir l'intérêt que les gens portent envers Sushi à la maison. À ce jour, quelles sont les manières que tu veux développer encore plus ton entreprise? Ben, tu sais, il y a plein de manières. Tu sais, continuer de faire rayonner l'entreprise de par mes chefs à domicile, ça, c'est ce que j'aime le plus parce qu'il n'y a pas plus vrai bouche à oreille que ça, tu sais, parce Mhm. que c'est 10 personnes minimum. Là, ces 10 personnes-là, ensuite, ils vont travailler le lundi, puis là, ils disent qu'ils ont vécu une soirée. Puis après ça, là, ils me suivent. Tu sais, ça, c'est un bouche à oreille tellement honnête. Ensuite, ben, les plateformes, là, tu sais, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook. On essaie d'alimenter ça du mieux qu'on peut. Puis sinon, ben, il y a de par la diversité de produits que j'offre aussi, autant mes produits en épicerie que mes comptoirs, que mon service à domicile, ben, tout ça fait jaser, font grandir le brand. Puis on essaie de le faire évoluer du mieux qu'on peut en gardant, en gardant le focus. Puis le focus, c'est que les gens aiment ce qu'on fait, puis soient ravis d'acheter et de consommer les produits. Mhm. C'est le fun d'avoir du feedback de leur part aussi. Ben Après, oui, j'imagine, ça ouais, représente vraiment. une belle fierté après Ouais, avoir mis au point un produit sur lequel vous avez travaillé super longtemps. Puis tout ouais. ça. Tantôt, tu as dit que tu venais d'un milieu un petit peu moins nanti. Comment ça t'a affecté au cours du départ de ta business? Est-ce qu'au niveau monétaire, ça a été plus difficile? Ah, ben, j'ai jamais eu de sous, là, pour partir mon entreprise. Dans le fond, ça n'a pas été difficile. J'avais pas besoin de grand-chose, tu sais. Moi, pour aller chez les gens, j'avais besoin de quelques petits bols, j'empruntais des ustensiles. Tu sais, moi, Sushi à la maison a été créé parce que, justement, il n'y a pas de frais fixes, tu sais. Je vais chez les gens, tu sais. Puis, ben, au début, j'avais même pas d'auto. Fait que c'est mon chum qui faisait des lifts. Fait que ça, c'est quand même drôle. Puis, mais sinon, non, j'ai jamais eu d'aide financière de personne et encore à ce jour, jamais. J'ai toujours débrouillé, j'ai fait du profit, j'ai économisé, j'ai réinvesti, j'ai fait du profit, j'ai économisé, j'ai réinvesti, puis je fais encore du profit, j'économise, puis j'investis. Ouais, mais c'est une belle manière de bien développer l'entreprise puis de pousser, c'est ça, toujours ça plus loin. Ouais. Sinon, pour la suite, c'est quoi les projets qui t'attendent, où on peut te suivre? Ben, écoute, j'ai pas vraiment de projet à long terme. Tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui va avec, tu sais, mon feeling. Puis, qu'est-ce que les gens veulent finalement? Puis là, les gens veulent des comptoirs sushis à la maison ces temps-ci. Fait que là, je suis en train d'essayer d'en pondre quelques-uns un peu partout, mais de garder une belle ligne directrice puis une belle, tu sais, comment je pourrais dire ça, une belle standardisation puis une belle, tu sais, comme garder les valeurs fondamentales puis qu'à travers mes franchisés, ça soit vraiment ma personnalité qui ressorte. Puis c'est pour ça que j'ai choisi vraiment avec mon cœur mes franchisés parce que je veux qu'à d'une certaine manière, ils me ressemblent aussi pour véhiculer mes valeurs de gourmandise à mes clients. Puis, fait que c'est ça. Sinon, plein de petits projets, le magazine, des livres, des produits nouveaux, toute la routine, quoi. C'est le fun, on a hâte de voir ça. Puis sinon, sur les réseaux sociaux, où on peut te trouver? Instagram, Miss Toucher à la maison. Sinon, Instagram, juste Toucher à la maison, qui dans le fond, eux, ça, c'est plus Instagram pour les comptoirs. Puis sinon, ben, Facebook.
Puis c'est ça, j'ai un TikTok qu'on s'apprête à alimenter davantage, qui est sushi à la maison. Fait que super facile à trouver avec les 3 mots magiques, ben, les 4 mots sushi à la maison. Parfait, merci beaucoup. Puis bonne Merci. continuité là-dedans. C'est vraiment inspirant. C'est un beau projet. Tu es un bon modèle pour les jeunes. Puis je suis sûre que ça va se rendre super loin. Merci, Christine. Bonne journée. Bye.